Bonjour, nous allons faire un petit exercice pour trouver un schéma Renault lié à un véhicule. Pour cela, donc, vous vous connectez sur Infotech Renault et bien sûr, il faut avoir les codes d'accès. Dans un premier temps, je indique ici le numéro de série du véhicule, puis je valide. Je vais arriver sur une petite fenêtre où j'ai deux choix, définition du véhicule ou accéder à la documentation. Dans mon cas, je vais faire directement accéder à la documentation. J'arrive à une fenêtre où j'ai deux possibilités, soit faire une recherche, soit par consulter. Pour le schéma électrique, il est beaucoup plus facile de passer par consulter. Je vais choisir schéma électrique. L'année est trouvée directement car je suis rentré par le numéro de série. Je fais consulter. Ici, je vais arriver à une nouvelle fenêtre où j'ai tous les codes constructeurs Renault. Donc là, je vais prendre par exemple contacteur de stop. Je clique sur contacteur de stop. J'ai trois icônes qui apparaissent. Ces trois icônes vont me permettre de déterminer à la fois le schéma électrique, les raccordements et l'implantation. Les trois autres icônes qui sont sur la droite sont plus généralistes. Tout ce qui est fusible, tout ce qui est code. Ce petit icône-là peut être très pratique si on cherche d'ailleurs un code liaison ou un code connecteur. On fera cet exercice ultérieurement. Je vais donc d'abord choisir schéma électrique ici. Je clique sur choisir un schéma et en fonction des options du véhicule, je vais choisir mon schéma. Dans mon cas, c'est un R95, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui n'est pas rallongé. Je clique dessus et j'accède à ma page schématique. Voilà pour ce premier exercice. Bonjour, pour faire suite à la vidéo précédente, nous allons continuer notre exercice sur un schéma Renault pour pouvoir l'analyser correctement. Pour rappel, nous avions pris donc un scénic avec le schéma de contacteur de stop. Contacteur de stop qui s'appelle 160 qui est ici. Maintenant, je voudrais savoir exactement à quoi correspondent les fils, les quatre fils qui arrivent dessus. Pour cela, soit je fais une recherche qui peut être très longue en faisant ici par le petit bouquin, le petit livre, toutes les infos du véhicule. Il va être beaucoup plus simple de passer par l'icône raccordement qui est placée ici. Donc là, je clique sur raccordement, choisir la nomenclature. Et là, je choisis mon véhicule précisément en fonction des options du véhicule. J'arrive sur une première page qui est ici, le raccordement 160. Je retrouve mes codes des 4 fils qui sont sur le schéma électrique, c'est-à-dire BT4, 5A, AP44, 65A. Je vous laisse le soin de comparer ça avec le schéma électrique. Et ce qui est très intéressant, c'est la fenêtre qui est en dessous. On voit à quoi correspond chaque fonction de fil. Si je prends le fil 65A, je vois que c'est une commande plus feu stop. Le AP44 plus après contact protégé. On peut faire cet exercice sur tous les raccordements et tous les éléments du schéma Renault, ce qui nous fait gagner énormément de temps dans l'utilisation et dans l'analyse d'un schéma. Maintenant, si je veux savoir exactement où est placé ce raccordement, à ce moment-là, je vais cliquer sur l'icône implantation qui est ici. Je clique dessus et j'ai différentes fenêtres qui s'ouvrent avec des petites photos qui me disent exactement où sont placés les éléments. Si je vois ici une petite flèche 160, donc je vois que le contacteur de stop est au niveau de la pédale de frein, bien sûr. Voilà, je vous remercie pour cette deuxième vidéo. Au revoir. Bonjour, dans cette troisième vidéo, nous allons essayer de comprendre comment trouver facilement l'implantation des fusibles liés à un schéma électrique. Pour faciliter l'exercice, nous allons continuer sur le schéma précédent avec le contacteur de stop 160. Nous voyons que sur ce contacteur de stop, il y a deux fusibles qui arrivent. Un qui est sur un élément qui s'appelle 1337 et l'autre qui s'appelle 260. Ces éléments sont des portes fusibles. Pour savoir exactement où ils se situent, je vais aller sur l'icône fusible qui est en haut à droite. Je clique dessus et je vois que là j'ai le boîtier fusible et relais habitacle 260 qui est en page 2. Je descends en page 2 et en page 2 je vais avoir l'implantation précise de ce porte fusible. Ce boîtier se situe dans l'habitacle dans la partie inférieure gauche de la planche de bord, donc facile à trouver dans le véhicule. Il a bien un fusible F15 et je vais regarder en dessous si ce fusible F15 correspond bien au feu stop. Donc là, j'ai l'affectation des fusibles. F15, fusible, contacteur de stop. Si maintenant je vais en page 21, je vais faire la même chose, mais sur 1337. 1337 qui est l'autre élément qui portait
un fusible. Donc j'arrive à la page 21. On est bien sûr 1337 et idem que tout à l'heure, ce boîtier se situe dans le boîtier interconnexion moteur. Donc là on voit qu'il est dans la partie moteur. C'est pour ça que cette recherche est importante. Nous voyons également l'implantation de tous les fusibles, F16 par exemple, F17, etc. Et en dessous, nous allons avoir le descriptif de tous les connecteurs, mais aussi, comme tout à l'heure, des fusibles. Ici, par exemple, Vocal AP15, plus après contact protégé fonctionnement moteur. Donc, voilà, je vous remercie de cette écoute.